Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage Instant Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose une brioche, bien évidemment au beurre. J'en fais pratiquement une fois par semaine, surtout depuis que j'ai acquis mon robot pâtissier. La liste des ingrédients est disponible en barre d'informations. N'hésitez pas à checker. Donc, dans un premier temps, je viens fouetter la crème liquide et la crème fraîche épaisse. Comme vous pouvez le voir, j'ai de la levure boulangère et du sucre. Les deux ensemble activent plus vite, ce qui fait que vous allez avoir une pâte à brioche hyper moelleuse. Vous fouettez un tout petit instant et après vous mettez une serviette dessus que vous laissez reposer une dizaine de minutes. 10 minutes après, ça a gonflé. Donc là, on va venir casser les œufs. Moi, j'en utilise 2. Après avoir légèrement fouetté les œufs, je viens incorporer le sucre. Complètement optionnel, mais je viens mettre de la vanille liquide. Je me prends un tout petit temps de pause et admire cette fleur. Vraiment, les fleurs, c'est magnifique. C'était mon dernier bouquet de l'été. Ensuite, j'incorpore la farine et mon robot pâtissier va faire le travail pour moi. Effectivement, ça a un coût, mais d'abord le confort. J'avoue qu'à chaque fois que je faisais la pâte à la main, j'avais pas le résultat que je voulais et ça ne gonflait pas assez. Là, vous allez voir à la fin de la cuisson, ma brioche est magnifique. Donc petit à petit, je viens incorporer les ingrédients. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la liste des ingrédients est disponible en barre d'informations. N'hésitez pas à checker. Une fois que vous avez cette texture, vous allez venir incorporer le beurre petit à petit. C'est très important parce que si vous mettez tout d'un coup, ça vous fait un bloc. Là, ça va diffuser le beurre dans la pâte. Et c'est à cette étape-là que ma main commençait à fatiguer quand je le faisais manuellement. Mais je vous avoue, c'est un confort. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je fasse une brioche. Là, à cette étape, vous pouvez être certaine et certain que votre pâte, elle va être magnifique. Elle se décolle des bords. Votre pâte doit être complètement lisse, collante, mais elle colle légèrement au doigt, comme vous pouvez le voir. Donc là, l'étape essentielle d'une brioche réussie, c'est le temps de pousse. Généralement, on dit entre 1h30 et 2h. Mais si vous en faites plus, faites plus, n'hésitez pas. Donc comme vous pouvez le voir là à l'image, elle a doublé de volume. Elle est juste magnifique. En plus, ce jour-là, il faisait hyper chaud. Donc en moins d'une heure, elle a poussé. Étape trop satisfaisante. Donc là, on va dégazer la pâte. Et ensuite, je vais saupoudrer mon plan de travail. Vous avez vu, il y a légèrement de la farine. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous avez vu, la pâte est super maniable. Donc, c'est-à-dire que le temps de pousse est vraiment nécessaire. Ce n'est vraiment pas une étape à négliger, c'est même pas optionnel. Vous devez la faire pousser. Donc là, je l'ai divisée dans un premier temps en 2. Je réserve le pâton. Après, je vais la rediviser en 2. Donc, ça me fait 2 nouveaux morceaux. Et après, je vais la diviser en 4 pour pouvoir bouler mes pâtons.
J'avais décidé de faire aux pépites de chocolat et au sucre perlé. Donc là, comme je vous ai dit, le fait que la pâte soit bien reposée, elle est maniable à souhait. Donc pour la première partie brioche au chocolat, j'ai décidé de faire en forme d'escargot. C'est assez facile à faire. Il faut surtout bien pincer pour que quand ça va lever, le chocolat ne va pas sortir. Non mais c'est pas trop beau. Moi, c'est pour ça que j'aime cuisiner, juste parce que c'est beau, mais aussi bon, hein, bien évidemment. Encore une nouvelle fois, légèrement saupoudrée. Et là, je vais la faire nature ou au sucre perlé. Ça, c'est votre choix. Donc, je vais venir l'enrouler avec ma main. Vous avez vu comment ça fait? Et regardez. Magnifique. Un petit temps de repos. Donc là, c'est parti pour à peu près 1h à 1h30 de repos. Le but, c'est de laisser doubler de volume. Donc là, j'ai cassé un œuf et du sucre que je viens bien mélanger, ce qui va me permettre de badigeonner mes pâtons et ils vont avoir une magnifique couleur quand ils vont cuire. Waouh, c'est trop beau. Non mais regardez, vraiment. Hein. Donc là, on vient badigeonner généreusement chaque pâton. Ça va être juste magnifique à la cuisson du four. Donc là, je viens saupoudrer de chocolat. Et ça va passer au four à 180 degrés pendant 22 à 25 minutes. Et ça, c'est selon votre four. Vraiment. Soit vous prolongez la cuisson, soit vous la diminuez. Ça, c'est en fonction de votre four. Et là, le parfum qui va se dégager dans la maison, extraordinaire. Vous m'en direz des nouvelles. Testez la recette, vous m'en direz des nouvelles, j'en suis sûre et certaine. Voilà le résultat de mes brioches. Je les trouve magnifiques. La brioche est hyper moelleuse, vraiment, hyper moelleuse. De toute façon, une brioche, le secret de la réussite, c'est du beurre et bien incorporer de l'air. Et au moment où vous mettez le beurre, c'est là que c'est un peu fatidique. Donc vraiment là, incorporez bien le beurre qui est à température ambiante. Non mais regardez, c'est trop beau et surtout c'était très bon. Donc là, je vais vous ouvrir une brioche, celle au chocolat. Vous allez voir, l'intérieur est parfaitement cuit. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des étapes ou que tout simplement ça vous aura conforté dans ce que vous faisiez déjà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt dans un nouveau partage gourmand, la maison de Colombe.